Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'actualité du jour en continue en ce vendredi 5 octobre. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec encore une très belle journée ensoleillée partout dans la région. En journée, grâce au soleil, les températures vont vite grimper car ce matin, certes, il faisait quand même un peu frais. Pour dépasser aujourd'hui les 20 degrés, les températures iront même jusqu'à 21 voire 22 degrés pour les maximales à Lille. C'est quasiment une journée d'été qui s'annonce sous le soleil, aucun nuage à craindre. Et on espère également un beau week-end, on en reparlera d'ailleurs juste après ce journal. À la une, tout d'abord, on va parler sport et football avec la 9e journée de Ligue 1. Un alléchant Lille-Saint-Etienne demain après-midi à 17 h au stade Pierre-Mauroy. Après la victoire face à Marseille dimanche, les Lillois doivent confirmer face à un autre adversaire de prestige. Les Verts sont en effet 4e et n'affichent qu'une seule défaite pour l'instant, qui plus est face au PSG. Mais Lille, à domicile cette saison, c'est 4 victoires en 4 matchs. Les supporters voudraient évidemment voir cette série se poursuivre demain, surtout qu'après ce match, ce sera la trêve internationale. Le LOSC aura 2 semaines avant de reprendre le championnat, soit un temps à mettre à profit pour récupérer et soigner les petites blessures du début de saison. D'ailleurs, notez que l'attaquant Rui Fonte est indisponible pour demain. Jérémy Pied, lui, va attendre de voir l'entraînement du jour pour savoir s'il sera dans le groupe. Vincent Vieillard était hier au domaine de Luchin avec l'entraîneur Christophe Galtier. Ils sont complémentaires. Et en plus d'être complémentaires, ils sont complices. Et ils se connaissent bien, ils sont tous issus de la même région. Peut-être pas du même département, puisqu'ils se chambrent assez souvent sur ça. Mais voilà, ils sont très complices, ils sont potes. Et à la fois leur complémentarité et leur complicité font qu'ils sont actuellement efficaces. Mais s'ils sont aussi comme ça, c'est que l'équipe s'appuie sur ce qu'ils sont. Lille-Saint-Etienne demain 17 h au stade Pierre-Mauroy. Dans ce journal également, l'actualité nationale et ses répercussions ici dans la région avec la manifestation des retraités hier à Lille. À l'appel du syndicat CFDT, ils se sont rassemblés devant le Grand Palais à l'occasion du salon Senior Eva et ont notamment entonné des chants traditionnels du carnaval de Dunkerque, parapluie à la main et boa autour du cou. Les retraités dénoncent la sous-indexation des pensions de retraite dont la revalorisation a été limitée à 0,3% pour 2 ans. Une hausse jugée ridicule par les syndicats qui ne se sentent tout simplement plus écoutés par l'État. Les retraités souhaitent davantage de reconnaissance et de compréhension. Explication au micro d'Idil Gunaï. L'augmentation des retraites, donc là c'est encore en plus, elle se fait depuis quelques années sur l'indexation des prix. Donc depuis quelques années on a 0% d'augmentation, il n'y avait pas d'inflation ou 0,1. Là il y a un peu d'inflation, les retraités auraient pu être augmentés un peu. Dans un premier temps, le gouvernement a dessiné d'une année blanche, c'est-à-dire à chaque fois l'augmentation, si elle a lieu en octobre, là, elle aura lieu en janvier. Et ici, en plus, encore une perte du pouvoir d'achat. Elle est à maximum à 0,3%, donc ridicule, complètement minimale. Donc on ressent vraiment ça comme de l'âgisme, c'est-à-dire la discrimination des personnes âgées. L'aide intergénérationnelle, elle doit se faire par ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins, et non pas par ceux qui sont les plus âgés et les plus jeunes. Depuis le 1er octobre, l'hôpital d'Armentières est sous tutelle de l'Agence régionale de santé et comme la plupart des hôpitaux de la région, ses comptes sont dans le rouge ces dernières années et plusieurs facteurs expliquent cela. D'abord sa situation, coincée entre Hasbrook et Lille, 2 villes déjà bien équipées en établissements de soins, et puis la concurrence du privé qui peut offrir de bien meilleurs salaires aux médecins. La conséquence de cette mise sous tutelle, prévue pour durer 1 an, ce sera forcément une réduction des coûts et des coupes budgétaires à craindre pour les services. L'objectif étant de retrouver l'équilibre budgétaire à court terme. Écoutez Rémi Pauvros, président de la Fédération hospitalière régionale, au micro de Vincent Vieillard. Pourquoi il est un peu plus fragile? Parce qu'il y a un cumul de déficits, parce qu'il y a un problème de situation de cet hôpital entre Hasbrook et le centre hospitalier de Lille, et il y a un problème de permanence des soins par des médecins. Il y a eu beaucoup de mutations de médecins, parce qu'il y a aussi une concurrence avec le privé. Et donc cette fragilité, je dirais, structurelle de cet hôpital amène à cette situation qui, effectivement, a amené l'ARS à prendre ses dispositions. Il est un peu facile de dire que c'est de la faute du directeur. C'est un peu la tendance actuelle. C'est-à-dire que je rappelle que les directeurs sont nommés par l'ARS et sont évalués chaque année par les ARS. Donc voilà, c'est une situation beaucoup plus complexe qui pèse sur l'ensemble des hôpitaux de la région.
L'actualité en bref sur Grand Lille TV, un policier lillois s'est suicidé hier avec son arme de service au commissariat central. Le drame a eu lieu lors de la pause déjeuner. Hier, ce policier n'était âgé que d'une vingtaine d'années. Une enquête a été ouverte à Seclin hier peu avant 20h. Un incendie s'est déclaré dans une maison rue du Fourchon, un local du Secours populaire. L'association y stockait des vêtements ou des jouets pour les enfants et malgré l'intervention des pompiers, tous les dons ont été malheureusement détruits. Notez également le retour de la gastro-entérite dans la région du 24 au 30 septembre. Le réseau Sentinelle a dénombré 204 cas de diarrhée aiguë pour 100 000 habitants. L'Artois et le littoral sont davantage concernés que la métropole lilloise. Mais pour rappel, pour éviter d'être malade, une seule solution, bien se laver les mains plusieurs fois par jour. On enchaîne dans ce journal avec le mois Octobre Rose et la lutte contre le cancer du sein. Rappelons ici encore l'importance du dépistage, car plus un cancer est traité tôt, mieux il se guérit. Aujourd'hui, le cancer du sein est le plus répandu chez les femmes, avec une femme sur 8 confrontée au cours de sa vie. Et pour déceler les premiers signes de la maladie, il est intéressant de connaître quelques bases, notamment de l'autopalpation. La pratique permet de déceler les anomalies et participe à la détection précoce du cancer. Il est ainsi recommandé de se palper la poitrine tous les mois après les règles et ce à tous les âges. Et en cas de doute, ne pas hésiter évidemment à consulter. Des stands d'information sont en ce moment installés dans les hôpitaux de la région. Explication au micro d'Idil Gunaï. Il faut vérifier régulièrement sous les aisselles, bien palper le sein. Alors c'est pas palper juste comme ça en appuyant doucement, mais c'est vraiment de palper en profondeur et aussi de prendre un rendez-vous chez une gynécologue qui elle va faire une palpation complète et plus s'il y a des besoins. Ce qui peut alerter, c'est par exemple le mamelon qui a changé de forme ou de couleur, sentir une dureté à l'intérieur du sein. Les douleurs ne sont pas significatives, donc voilà, on ne peut pas mettre ça sur le compte, mais il faut vraiment sentir quelque chose à l'intérieur ou un ganglion sous le bras qui pourrait alerter sur un éventuel cancer du sein. On termine rapidement avec l'agenda sport. Outre le LOSC qui joue demain donc à 17h au stade Pierre-Mauroy face à Saint-Etienne, il y a aussi de la Ligue 2. Valenciennes joue contre Brest ce soir à 20h et Lens se déplace à Auxerre demain 15h. En basket, en Pro B, après leur défaite lors de la 4e journée de Leaders Cup mardi soir à domicile face à Paris, les Lillois jouent à Denain ce soir pour la 5e journée. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.